Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un petit point sur les lieux de rendez-vous pour les différentes randos. Donc, c'est une mise à jour. Avant, je procédais pas comme ça. Donc là, c'est une nouvelle méthode et pour moi, elle est beaucoup plus juste et et mieux adaptée pour l'organisation des sorties. Donc là, vous voyez, donc ce qui apparaît à l'écran, c'est le début, l'intitulé de la sortie, et en l'occurrence la date, l'heure, et voilà. Donc tous les petits détails qui sont intéressants pour la sortie. Donc en l'occurrence, là on a le lieu de départ réel à pied pour la rando. Voilà, donc là on voit que c'est Glé 25. Là ce sera le point de départ, hein. Après, on va y venir un petit peu en dessous pour plus de détails. Donc on aura la possibilité, vous aurez la possibilité de covoiturer. Donc ça, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Donc moi, je propose un point de covoiturage. Et soit vous allez directement à ce point de covoiturage, soit vous allez au point de départ de la rando. Voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça se situe tout en bas de la sortie. Voilà. Donc là, on revient. Donc on a l'adresse. Donc ça, c'est l'adresse de départ de la randonnée à pied. Donc en général, c'est là qu'on se gare, hein. Donc on part à pied de là. Donc là, on peut voir donc sur le parking, voilà, tout le petit détail. Et là, si vous voulez voir exactement où se situe le point de départ à pied, donc faut cliquer sur voir sur la carte. Donc là, on voit le petit point rouge. Et là, il vous donne précisément le lieu. Vous pouvez même cliquer puis mettre en vue satellite. Donc là, on voit bien le petit parking de départ. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ de la randonnée. Moi, maintenant, ce que je vous propose, pour ceux que ça intéresse, bien sûr, ce n'est pas une obligation, c'est chacun fait comme il le sent. Celui qui veut aller directement au point de départ, il y va. Ou alors ceux qui veulent covoiturer, et voilà. Donc je vous propose ça. Donc là, dans ce cas de figure, on a covoiturage, comme vous pouvez voir là en dessous. Donc là, c'est là sur la place Ambroise Croizat à Slancourt, à 9h30, voilà. Puis à nouveau, vous pouvez cliquer sur voir sur la carte pour voir le lieu de rendez-vous pour ce point de covoiturage. Donc là, on voit bien le point rouge à nouveau sur la place. Et si on va voir la petite photo en vue satellite, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est pour les deux points de rendez-vous. Donc, à la base, simplement, si vous ne précisez pas que vous le souhaitez covoiturer, d'office, moi je considère que vous allez au point de départ de la randonnée à pied. Donc voilà, donc l'adresse qui est ci-dessus. Donc, si vous voulez aller faire du covoiturage, covoiturage celui que je vous propose, il faudra le préciser. Et ça, je ne veux absolument pas qu'il soit dans les commentaires ou en message. Simple et bonne raison, c'est que, imaginez si vous avez 15 personnes, si les 15 personnes mettent des commentaires, mettent des messages, si vous voulez, moi j'ai pas que ça à faire de regarder à droite à gauche qui fait quoi. Non, si vous voulez, moi il y a une option TMS qui propose ça, qui propose pour le préciser officiellement, hein. Donc cette méthode, pour le préciser, moi je vais vous montrer la méthode. Donc c'est tout simple. Donc en bas de la sortie, vous avez une rubrique qui s'appelle inscription à la sortie, qui est là. Euh, alors attendez, voilà. Donc voilà, donc là il faut aller dans mon option covoiturage. Et là, vous allez avoir cette fenêtre qui s'ouvre, donc avec l'intitulé, donc le nom de la sortie. Et après, donc vous allez voir, il y a une partie qui s'appelle covoiturage pour cette sortie. Il y a trois rubriques, même quatre. Donc ce qui est très important, c'est choisir une des trois là. Soit je propose un covoiturage, soit je recherche un covoiturage, soit les deux options me conviennent. Pourquoi? Simplement, c'est qu'en faisant ça, la partie en vert, elle s'affiche. Donc si vous ne mettez pas concerné, qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Donc bon nombre de personnes m'ont dit qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, ça fait 50 fois que je fais la manip, j'y arrive pas et voilà, non c'est impossible. Donc pas concerné, il n'y a rien qui s'affiche. Donc cherchez pas à vous inscrire, vous désinscrire 50 fois, ça ne marchera pas.
Puis moi, à chaque fois, je reçois des notifications, donc c'est pas super cool. Donc vous avez juste à choisir une des trois, celle qui vous convient. Si vous voulez proposer un covoiturage, si vous recherchez un covoiturage ou si les deux options vous conviennent. Donc voilà. Donc après, ben simplement, on retrouve le point de covoiturage. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un. Donc vous avez juste à cliquer dessus et faire valider mon option covoiturage. Tout simplement. Ça, c'est hyper important pour moi. Et vous, ça vous prend rien. Vous avez vu, je vous ai fait la manip, c'est pas compliqué. Par contre, pour moi, c'est important. Donc, suite à cette manip, vous allez voir l'aperçu. Donc, par exemple, là, on a une liste de 9 personnes inscrites, dont moi. Et là, et on peut voir, on peut constater les personnes qui vont directement sur place et les personnes qui covoiturent. Donc, toutes les personnes qui covoiturent, qui veulent covoiturer, on retrouve l'indication l'U1, 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 l'U1. Voilà, toutes les autres, pour moi, sont considérées qu'elles vont directement au point de départ. Donc voilà, donc pour ça que c'est très important de votre côté de bien me le préciser. Parce que les personnes qui n'auront pas mis lieu 1 ne seront pas attendues. Moi, je considère qu'elles sont directement sur place, hein. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Donc si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire, hein, je vous y répondrai volontiers. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite sur les randonnées. Salut!